Bonjour, nous sommes le mercredi 2 novembre 2022 avec une météo qui semble radieuse en ce 2 novembre. Euh, c'est pas chaque année qu'on connaît des météos pareilles. En tout cas, bon, profitons-en. Quoique, au matin, il y a une fine pluie. Ça a été humide, mais tout va se rétablir selon voilà, le bulletin météo. Ben, on va avoir une clarté et une météo radieuse pour le cours de la journée. Alors ici, je vais voir une vidéo qui va concerner une vidéo très simple, hein, mais il faut passer par la simplicité avant de voir la complexité. Et c'est surtout ça qu'il faut entrevoir parce que dans la simplicité, parfois il y a des choses que d'innombrables personnes ne voient pas voilà, dans la simplicité parce qu'il y a des rappels à mettre en place. Et c'est ce que je vais faire ici, des petits rappels qui peuvent aider certaines personnes pour pouvoir faire des exercices un peu plus complexes. Parce que les exercices complexes sont bien sûr basés sur des, des éléments simples, hein, des éléments simples. Le tout, il faut cadrer, voir comment on peut avoir une méthode sur des éléments simples avant d'aborder le compliqué. Alors, ici, ce que je veux voir, c'est la limite, ce qui a déjà été vu tout d'abord. Ce qui a été vu, c'est la limite quand x tend vers a. Donc là, c'est une valeur réelle, hein, a étant un réel. De du rapport de deux polynômes. Alors ce polynôme, je l'appelle P de x ici, et Q de x. Bien sûr, ce sont des polynômes à coefficient réel ici, hein. Ce sont des polynômes à coefficient réel. Et ça, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, une fraction algébrique ou une fraction rationnelle. Donc, ça a été vu. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, il y avait différents cas de figure, ça a été étudié dans la vidéo. Ça, c'est la limite d'une fonction qui a pour valeur une fonction rationnelle quand x tend vers a. Vous avez remarqué que c'est composé de deux polynômes, un au numérateur et un au dénominateur. Bien sûr, il faut étudier les conditions d'existence, hein. Donc Q de x doit être différent de 0 et chercher les pôles. Donc le domaine, ce sera R sauf les pôles. Voilà, pour ce cas-là. Et alors, il y a différents cas de figure, bien sûr. Là, ça peut donner soit une constante, soit 0 qui est une constante aussi particulière. Ça peut donner une forme indéterminée et on sait lever l'indétermination, on peut trouver la réponse. Comment? Euh, ben, comme on a x, l'indétermination sera 0 sur 0, hein. Et alors, soulever l'indétermination, ben, c'est voilà, de simplifier par ce qui pose le problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va poser le problème? C'est x tendant vers a qui va donner 0 au numérateur et au dénominateur, donc il est divisible par x moins a. Combien de fois? Il faut voir voilà, combien de fois il intervient ici, le 0 sur 0. S'il intervient 3 fois, il faudra euh, enlever x moins a au cube sur x moins a au cube. Et bien sûr, on peut avoir l'infini, et là il faut faire un tableau de signes pour voir si c'est plus ou moins l'infini à droite de la valeur A ou à gauche et à gauche de la valeur A. Ça, il faut faire une étude de signes via le tableau de signes. Bon, et alors ça a été décortiqué dans une vidéo, tout a été expliqué, mais je n'ai pas expliqué le basique. Le basique, c'est euh, comment fait-on pour trouver la limite pour x tendant vers A pour un polynôme. Alors je rappelle que quand x, si je remplace, quand on a un polynôme p de x, dire que on a p de x, si je remplace dans le polynôme x par a, c'est-à-dire on va écrire p de a est égal à 0, c'est qu'il est divisible par x moins a tout simplement. Ça, bon, c'est la théorie des polynômes. Alors maintenant, ce que je veux voir ici, mais comme j'ai vu les fractions rationnelles, mais il faut expliquer aussi le simple, c'est-à-dire
La limite quand x t'enverra d'un polynôme P de x, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, je peux vous dire que c'est tout simplement P de A. Voilà, c'est tout simplement P de A. Qui vaudra bien sûr, bah, ça vaudra soit K, ou ça vaudra, voilà, 0. Soit K ou 0. Bon, et 0 c'est un cas particulier de réel. Hein. Allez, je peux dire que c'est K tout simplement, avec K appartenant à R, comme ça il peut comprendre le 0. Et un cas particulier, ce serait de K, un cas particulier de K serait 0. Donc c'est K. Alors, si ça vaut 0, c'est qu'il est divisible par x moins 1, comme je viens de vous dire. Et ça, c'est pour un polynôme, bien sûr, un coefficient réel. Hein. Donc, ça, c'est la limite. Je suis en train d'expliquer quoi? Ben, la limite d'un polynôme, c'est la limite d'un polynôme entier en x pour x tendant vers a. Bon, entier ou réel. Coefficient entier ou coefficient réel. Bon, je vous rappelle quelques petites notions sur des polynômes. Bon, le tout, c'est comment peut-on écrire un polynôme? Il existe toute une panoplie d'écriture sur les polynômes. Par exemple, si je prends... Ici, on n'est pas dans les coefficients complexes. Hein, mais supposons que j'écris un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Donc un polynôme de degré inférieur ou égal à n. À une variable complexe. Et un coefficient complexe. Donc on parle de variables complexes et de coefficients complexes. Mais ce polynôme, c'est Pn, les deux degrés inférieurs ou égal à n. Voilà. Il sera de C dans C. Alors, la variable, c'est Z. Et le polynôme, bien sûr, c'est Pn de Z. Voilà, qui est égal. Alors, maintenant, l'écriture de Pn de Z. Comment je peux écrire l'écriture de Pn de Z? Alors, ici, bien sûr, je suis en train d'expliquer l'écriture pour les polynômes à coefficient à variable complexe et à coefficient complexe. Hein. Mais bien sûr, quand je calcule ma limite, ici, moi, je suis plutôt à coefficient réel ou à coefficient entier. Voilà, ici, c'est plutôt à coefficient entier, voire réel. Mais j'explique ça justement pour avoir les formes d'écriture. Les formes d'écriture qu'on peut avoir, bon, il existe d'innombrables formes d'écriture des polynômes. Alors Pn de z, par exemple, je pourrais l'écrire comme ceci. A0 Zn plus A1 Zn-1 plus 3 petits points plus An-1 Z plus An. Alors qu'est-ce qui se passe ici? C'est une formule sommatoire tout simplement. On a A et Z. Voilà. Et le A, c'est AI. Voilà. Puisqu'il le I, il va commencer de 0 pour aller jusque N. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'il vaut? Là, il vaudra N-I. C'est une façon d'écrire. Hein. Je ne suis pas obligé d'écrire cette... Alors,
si i vaut 0, ben, on a a à 0, n moins 0 ça fait n. Si i maintenant passe à 1, parce que il va passer de 0 à 1, puis de 1 à 2, l'indice, hein, je parle de l'indice, l'indice est variable, hein, il va aller de 0, puis 1, puis 2, par pas de 1. L'indice va évoluer par pas de 1, 4, 5, 6, 7 jusqu'à n. Alors, si i vaut 1 maintenant, donc là c'est si vaut 0, si vaut 1, ben, on a a1, z, n, moins 1, puisque voilà, le i vaut 1, 0, oui, c'est a0, zn. Si i vaut 1, c'est a, a0, zn plus a1, zn moins 1. Et si i vaut 2, ben on aura a2, zn moins 2, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, bien sûr, jusque n. Et en fait, on aura terminé l'écriture que voici. Bon, maintenant, ça c'est un polynôme à coefficient complexe, à la variable complexe. Maintenant, si je retombe dans les indéterminés, les polynômes à une indéterminée à coefficient réel, ben, l'écriture, je peux l'écrire à ma façon. Donc j'aurai le polynôme sera Pn de x. Voilà. Et là, ce sera toujours une formule. Et bon, je peux écrire à k, x exposant k, pourquoi pas. Alors ici, je vais écrire k égale 0 jusque n. Et donc là, j'aurai voilà, a0, x exposant 0, plus a1, x exposant 1, plus a2. Alors je fais évoluer juste le k. Si k vaut 2, voilà, ça sera jusque n. A2, x exposant 2, plus 3 petits points, plus, là on aura à n, x exposant n. Voilà. Et ça c'est le polynôme que je peux appeler p de x, de degré n. Vous voyez, 2 degrés n. Alors sachez, pour la petite histoire, que c'est pas les seules écritures qu'il y a. On peut écrire bien sûr un polynôme sous la forme d'une suite. Hein. Alors là, à ce moment-là, sous la forme d'une suite, on écrira bon, il existe, la suite P est un polynôme, donc on dira que la suite P est un polynôme. La suite, on identifie le polynôme à une suite, la suite P est un polynôme, en disant, enfin, si et seulement si, la suite P, c'est une suite, est considérée comme un polynôme, mais si et seulement si, bien sûr, on peut écrire le polynôme comme une suite. Si et seulement... Je m'excuse, s'il existe un rang n0, bien sûr, ce n0 appartenant au naturel, hein, tel que, ça veut dire tel que, ou je pourrais l'écrire comme ça, hein, tel que, le mot complètement, tel que, tel que pour tout n, ou quel que soit n, supérieur au rang n0, eh bien, on a à n égale 0. C'est-à-dire, un polynôme serait l'écriture, par exemple, comme ceci. 0, 3, 4, 2, 0, 1,
et tout le restant, la suite, à partir d'un certain rang, tout s'annule. Tout s'annule à partir d'un certain rang. Vous aurez compris que le polynôme là, voilà, ça, c'est le A0, A1, A2, A3, A4, A5, et à partir du sixième rang, tout est nul. Donc à partir du rang 6, tout s'annule, c'est-à-dire que A6 vaut 0, A7 vaut 0, A8 vaut 0. Et là, vous avez les coefficients du polynôme. Donc ce polynôme-là, il n'est pas écrit sous forme de sommatoire, il est écrit sous forme d'une suite. Hein. Donc on peut l'écrire sous forme de suite. Bon, mais ça c'est la théorie des polynômes qui dit ça. Alors maintenant, si vous voulez une base, elle va s'écrire un peu bizarrement aussi la base. Hein. On aura une base, on aura un polynôme QK, bien sûr, qui est égal à KI. Avec AKI égale 0 si I différent de K et AKI égale 1 si I égale K. Vous aurez compris que on aura Q0 c'est 1,03 petits points. Q1 c'est 0, 1, bien sûr 0 ici, 3 petits points. 0, 3 petits points. Et ainsi de suite. C'est une base. Et là, Q2 égale, bien sûr, c'est égal 0, 0, 1,0, 3 petits points. Voilà, ça c'est une base. Alors bon, comment je pourrais écrire de manière unique mais je pourrais écrire tout polynôme par rapport à la base. Hein. Un polynôme par rapport à la base. Comment est-ce que je pourrais écrire un polynôme par rapport à la base? Eh bien, je pourrais écrire le polynôme. Tout polynôme par rapport à la base sera la somme ben, des BKQK. Pour k égale 0, voilà. Et donc ça, c'est par rapport à une base canonique. Donc un polynôme peut s'écrire par rapport à une base canonique. Donc vous voyez que ça, c'est encore une autre forme d'écriture. C'est pour ça que je vous dis, là, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça, c'est un polynôme à coefficient réel. Donc comment est son écriture? Je peux l'écrire comme ça. C'est une forme sommatoire. Mais vous voyez qu'ici, l'indice est porté sur... je l'ai mis sur le coefficient A. Enfin, les indices sont pas les mêmes. Pour l'exposant, petit instant,
Voilà. L'indice n'est pas le même pour l'exposant et pour la base. Je vais faire un petit arrangement, je m'excuse, parce que c'est bon, avant de compléter quoi que ce soit. Alors, ici, qu'est-ce que je peux dire? Dans ce polynôme, au niveau de l'écriture du polynôme, tout d'abord, c'est un coefficient complexe, un variable complexe, hein, ce polynôme. Mais dans cette écriture-là, c'est une formule sommatoire. Elle est mise sous forme d'une formule sommatoire. Mais que l'indice ici ne suit pas l'indice ici. Ils ne suivent pas. Donc vous voyez qu'il y a une contradiction au niveau de l'exposant et de l'indice. On peut faire ça. On peut. C'est pour ça que je vous dis qu'il existe différents types d'écriture. Hein. Alors si je prends celui-là, voilà, là, il suit. Là, c'est un polynôme à coefficient réel. Bon, il suit. L'écriture, je peux écrire comme ça. Il n'y a pas de problème. Et là, les indices suivent. Vous voyez que... Bon, si c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Vous voyez que l'indice du nombre est l'indice de l'exposant, alors que ce n'était pas le cas pour l'autre. Donc c'est une autre forme d'écriture. Hein. Les indices ne sont pas obligés de se suivre au niveau de l'indice du nombre et de l'indice de l'exposant. Une autre forme d'écriture, ben, c'est le polynôme vu sous forme de suite. Le polynôme est vu sous une, voilà, une application qui est une suite. On associe au polynôme voilà, une suite de nombres. On associe au polynôme une suite de nombres. Une suite de nombres, bien sûr, qui, à partir d'un certain rang, s'annule. Hein. À partir d'un certain rang, s'annule. Donc c'est une autre forme d'écriture. Hein. Donc il n'y a pas que les formules sommatoires. Un polynôme, je peux l'écrire sous forme... Je peux même écrire un polynôme au niveau matriciel. Au niveau matriciel. Pourquoi pas? Voilà. Ou de produits matriciels. Voilà, produit matriciel. Je peux écrire un polynôme sous forme de produit matriciel. Alors ça, c'est un polynôme vu sous forme d'écriture, voilà, faisant intervenir la base canonique. Et donc ça peut être ramené à un produit matriciel, hein, sans aucun problème. Et donc cette écriture, bien sûr, elle est unique. Hein. Elle est unique parce que elle est écrite sur base de... Voilà. Là, on a une base canonique. Hein. Donc l'écriture du polynôme ici est unique. Il peut s'écrire sur base de la base canonique qui est donnée ici. Voilà. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ça c'est Q0. Q1 c'est 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, suivi de 0. Après c'est tout des zéros bien sûr. Hein. Après le 1 c'est tout des zéros. Donc une fois qu'il y a le 1, après c'est tout des zéros après.
Là, après le 1, c'est tout des zéros. Et avant le 1, bien sûr, c'est tout des zéros. Pour autant que, pour celui-ci, il n'y a pas de valeur avant 1, donc c'est 1. Par contre, celui-ci, avant le 1, il y a un 0. Avant le 1 et après le 1, c'est tout des zéros. Avant le 1 et après le 1, c'est tout des zéros. Il n'y a qu'un seul 1. Alors je pourrais écrire Q3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, et ainsi de suite. Q4, Q5, Q6. Voilà. Et cette écriture-là, un polynôme, est écrit sur base, voilà, de sa base canonique. Et BK, bon, bien sûr, ce sont des coefficients. Les coefficients sont des coefficients pour former le polynôme P, à partir de la base canonique QK. Et donc, je pourrais écrire le polynôme comme une somme, voilà, une formule sommatoire, en faisant intervenir, bien sûr, les suites. Les suites, ou QK est une suite. Hein. Les QK, ce sont des suites. Hein. Voilà, Q0, Q1, Q2, Q3 sont des suites. Mais BK sont aussi c'est une suite aussi de valeurs. Hein. Et donc je peux écrire la formule sommatoire à partir de deux produits de suite, si vous voulez. Dont une est spéciale qui est une base canonique. Je vous remercie.